Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Le 25 décembre 2025, jour de Noël, jour d'espérance, de rêve au milieu du monde et surtout au Venezuela. Famille, aujourd'hui, nous apportons une bombe d'information. Une flotte en route vers le sud, en direction de l'île d'Archila. Et en plus en direct, ici dans Stratégie Militaire, nous allons chercher la flotte fantôme des pétroliers de Nicolás Maduro. De plus, le dîner de Noël de Maduro, qui pourrait bien être le dernier, ici en direct dans Stratégie Militaire. Famille, vos likes, vos commentaires, merci d'être avec nous. Le Venezuela sera-t-il libre? Les stratégies feront-elles aussi partie de l'histoire? Nous commençons. Bonsoir à tous, joyeux Noël et merci d'être en direct avec nous. J'espère que vous avez apprécié, j'adore cette musique, elle est vraiment incroyable. J'espère que vous avez passé une soirée très spéciale, j'espère que vous en avez profité. De votre famille, de vos proches, ce sont des périodes, des dates délicates, qui sont aussi très spéciales pour nous et pouvoir les partager avec vous, qui êtes notre famille, c'est vraiment très spécial pour moi. Je ne pouvais pas aujourd'hui ne pas être avec vous tous et aussi avec le Venezuela, avec Israël, avec le monde libre, avec tout ce qui se passe. Incroyable, incroyable ce que nous allons voir ce soir. Famille, alors, qu'est-ce qu'on a? Une flotte vers le sud. L'Iwo Jima, l'Ocean Trader des opérations spéciales, et ce qui semble être 2 navires de débarquement en route. Au sud, la Horchila. Environ 4000 soldats pourraient en ce moment même se diriger vers le sud. Nous ne savons pas où, et nous allons le voir maintenant, nous allons le voir sur des photos satellites. Mais en plus, Nicolás Maduro a en ce moment un problème de liquidité. Enregistré. Les pétroliers chargent du pétrole, mais ils ne peuvent pas partir. Donald Trump a donné un ordre très clair pour les 2 prochains mois. Et cela, d'un côté, ne va pas nous plaire, d'un autre côté, cela va nous sembler un peu décevant, mais attention car il peut y avoir des surprises. Alors, la famille. Je vous invite à laisser vos likes, vos commentaires. Ce soir, vous restez avec nous. Des émissions d'investigation en direct ici. Dans Stratégie Militaire, nous allons avoir de tout. Alors, félicitez le peuple du Honduras. Excusez-moi, mon micro était coupé. Papi est désormais officiellement président du Honduras. Le schéma de Nicolás Maduro est complètement brisé, celui du Nicaragua aussi, le schéma de tout le monde est brisé. Pour tout le monde, c'est complètement brisé. De plus, la chute du Honduras signifie sans aucun doute qu'il y a un changement de génération, un changement énorme. Chili, Argentine, Pérou, Équateur. Honduras s'ajoute. Il y a un changement. Je ne sais pas si c'est cyclique, mais c'est un changement. Générationnel. Je ne sais pas comment le nommer, mais c'est clair. La droite est en train de croître, elle gagne, elle change. Le scénario vécu jusqu'ici, le Panama aussi. Donald Trump a donné un ordre très concret. Faites attention à cela et soyez attentifs. Abonnez-vous. Il a donné l'ordre que,
Pendant les 2 prochains mois, la marine se concentre sur les pétroliers. Il veut établir un blocus complet, total, du pétrole vénézuélien afin qu'aucun baril ne sorte, sauf pour les États-Unis. Maintenant, les gens pourront dire que Donald Trump ne cherche que le pétrole, que Donald Trump n'a qu'un seul intérêt, que Donald Trump nous a tous laissé tomber. Soyez prudents, ce n'est peut-être pas ce que vous pensez. Le nombre de pétroliers qu'il y a en ce moment, certains en train de charger du carburant, c'est-à-dire de charger du pétrole, à José, à Punta Cardone, dans les raffineries du Venezuela, est très important. Si ces navires ne quittent pas ces lieux, c'est la faillite pour le régime de Nicolás Maduro. Si ces navires partent, nous aurons de l'argent pour financer une opération militaire au Venezuela. Par conséquent, faites attention. Que Donald Trump est le président des États-Unis, que l'Amérique d'abord, que la guerre doit être payée et qu'il sait comment le faire. Alors, quand on s'y attendra le moins, la première tombera, quand on s'y attendra le moins. Sérieusement, ce n'est pas juste pour bluffer tous les jours. Je veux vous montrer une photo. Une flotte de plus de 6 navires se dirige en ce moment vers le sud. Et maintenant, nous allons la géolocaliser et établir un contact avec elle. Là, nous voyons dans ce cas 5 cercles, même s'il y a une autre trace qui n'apparaît pas sur la photo, cela fait 6. On estime qu'environ 4000 marines. En direction du sud, nous ne savons pas s'ils vont vers Trinité et Tobago ou s'ils se dirigent vers l'endroit. J'ai toujours dit, et cela m'a toujours intrigué, j'ai toujours voulu dire la Orchila. Et maintenant, préparez-vous pour le programme d'aujourd'hui, parce que nous allons faire des choses que nous n'avions pas faites jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons travailler avec des informations presque en temps réel pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe actuellement au Venezuela. Ici, nous aimons toujours aller un pas plus loin, un pas en avant, chaque jour davantage, chaque jour, avec des informations plus complètes. Mais il est super important que vous laissiez vos likes, vos commentaires, que vous vous abonniez à la chaîne, c'est vraiment très important de s'abonner. Pour éviter qu'il ne soit censuré, ils essaient de le censurer. Et en plus, je vous prédis qu'il reste exactement 1 mois avant qu'il se passe quelque chose de grand, de très grand, sur stratégie militaire. Beaucoup de gens le demandèrent depuis longtemps et nous devons faire ce que dit la communauté. Dans 1 mois, vous allez avoir une surprise. Je laisse juste ça là, d'accord. Nous allons également revoir la situation de Flyraider, comment ça va? Quelle est la situation? C'est un jour férié, ne vous attendez pas à un grand déploiement. C'est le 25 décembre. Les États-Unis sont calmes, tout est calme, mais attention, cela ne veut pas dire qu'il ne peut rien se passer. Le département de la guerre travaille 365 jours par an. La sécurité du pays ne s'arrête jamais. Parce que le Père Noël fait le tour des maisons des enfants américains, distribuant des jouets. Ça ne marche pas comme ça, pas du tout. Ça marche comme ça, oui. Oui, cette flotte. La flotte que nous venons de voir, que nous venons d'apercevoir. Regardez cette position. Nous la voyons ici. C'est-à-dire en regardant du nord vers le sud, juste sur ce vecteur, sur ce paramètre que nous voyons ici, dans cette zone. C'est là que cette flotte se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce le plus proche? On dirait que ça file droit vers la Orchila. Nous avons mesuré les distances 170 km. 170 km. Ils sont séparés d'une force de déploiement naval de l'un des premiers objectifs qui devrait entrer en jeu lors d'une opération militaire contre le Venezuela.
Ça peut être un bluff, ça peut être un bluff, mais c'est un gros bluff, un très gros bluff. 170 km jusqu'à la Orchila. Endroit stratégique, primordial, piste d'atterrissage, capacité pour un déploiement militaire permanent, bon accès et communication. Capacité d'installer des systèmes de défense antiaérienne et en plus, installer des radars pour assurer la protection et la sécurité de tout le déploiement militaire, en plus des équipements de guerre électronique. Depuis cette petite montagne qui se trouve ici à La Orchila, on peut facilement voir la côte de la Guaira. Ce n'est pas rien. Si les États-Unis franchissent le pas, si les États-Unis décident s'impliquer pleinement dans cette histoire, la Orchila sera l'un des points les plus importants. En particulier une structure qui s'y trouve, cet endroit que nous voyons. On a parlé continuellement de cet endroit. On dit que c'est un centre de communication et d'espionnage pour la Russie et la Chine, surtout pour la Russie. La Russie avait envisagé à un moment donné d'établir une base militaire permanente. Attention à cela, permanente sur l'île. Nous voyons ici que la maison que nous voyons à cet endroit, avec cette grande piscine et tout si bien entretenue, appartient sûrement à un chef local. Peut-être que les Marines américains vont bientôt nous offrir une photo dans l'une de ces maisons de luxe. Que cela ne surprenne personne. C'est une île à accès restreint, où très peu de gens peuvent aller et où beaucoup de choses se passent. C'est une piste d'une grande importance car depuis cette piste, on peut projeter de la force vers Caracas. Les Harrier, les F-35 peuvent arriver en quelques minutes à Caracas, également une force de débarquement, une force d'opération spéciale. Nous avons vu l'autre jour comment ils enlevaient les numéros de série des avions. Elle pourrait également être lancée depuis la Orchila. Nicolas Maduro peut-il défendre la Orchila? Nous l'avons dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Sa force aérienne est limitée, sa capacité de combat naval est très limitée, il ne pourrait rien faire. Pourquoi Donald Trump pourrait-il aussi la prendre pour mettre en difficulté l'image du régime de Nicolas Maduro? S'ils sont devenus fous pour avoir pris un pétrolier, imaginez-vous s'emparer d'une île. Il faut le voir pour le croire, mais ça pourrait arriver, ça pourrait se produire. Regardons quelque chose. Nous allons maintenant changer complètement de carte. Et nous allons passer à un tout autre. Cela fait longtemps que nous ne l'avons pas sorti. Sur cette carte que nous allons voir maintenant, mais qui est très intéressante. C'est une carte qui nous permet d'obtenir des images en basse résolution, mais suffisamment claires pour que nous puissions imaginer certaines choses. Ne perdons pas de vue ce détail. Voyons depuis Sentinelle quelle est la situation à la Orchila. Excusez-moi car les images vont mettre du temps à charger. Elles se chargent petit à petit. Elles ne sont pas encore complètement chargées. Ah, je veux voir s'ils ont évacué l'île par exemple. Ou s'ils ont un quelconque détachement de navires militaires. Je veux voir ce qui se passe là-bas. Voyons voir. Il semble qu'au quai, qui est cette zone ici, voyons si ça charge. Voyons, quelle est la date de l'image? Elle est du 24, donc récente. Il n'y a aucun navire à la Orchila.
Par le passé, nous avons observé des débarquements dans cette zone. Mais nous ne voyons aucun navire. En ce moment, il n'y a pas de présence de navire. Le détachement de la Orchila doit être limité. Nous savons qu'il existe une défense anti-aérienne et un radar. Donc des opérateurs vénézuéliens doivent être présents dans la zone. Concernant les avions, nous n'en voyons aucun. En principe, il n'y a aucun avion déployé à la Orchila. C'est un bonbon. Cet endroit est vraiment un bonbon. Si cette flotte décide de mettre le cap au sud, de se diriger vers eux, il y a quelques semaines, au début du mois, en décembre, le croiseur lance-missile. Gettysburg était là-bas, il faisait un tour, il était si proche que les gens qui se trouvaient à Orchila et à Grand Rock pouvaient en prendre une photo du navire. Il est donc très probable que tout ce que nous avons vu ces derniers jours concernant les vols des F-18 et toute cette histoire soit très orientée à préparer une opération au sujet de la Orchila. Je m'arrête là pour ma part. Et je le dis aussi ici, prendre la Orchila va-t-il libérer des ressources de Trinité et Tobago? La Trinité et Tobago ne joueraient pas un rôle principal, mais plutôt un rôle secondaire. Et Nicolas Maduro pourrait cesser de menacer la Trinité et Tobago, comme il le fait continuellement jusqu'à présent. Les États-Unis utilisent la Trinité et Tobago comme base de décollage d'avions et de surveillance maritime. C'est très important au moment où les États-Unis disposeront d'une option militaire viable, durable et sécurisée. Plus près ou avec une projection vers Caracas, la Trinité et Tobago passera au second plan. Cela ne veut pas dire qu'elle sera abandonnée, mais que les États-Unis pourront déjà compter sur d'autres options face à ce qui s'annonce. Mais en ce qui concerne le pétrole, c'est important. Le Bella 1 est parti dans l'Atlantique, ils l'ont suivi pour qu'il s'en aille. Ils n'ont pas voulu l'attaquer, ils ont vu qu'il n'y avait peut-être pas de fondement légal dans ces conditions pour arraisonner ce navire. En pleine mer, l'Iran s'est emparé d'un pétrolier transportant 4 milliards de litres de carburant. Mais bien sûr, nous ne savons pas jusqu'où cela va aller. Batman 91, celui que nous voyons ici, qui se dirige maintenant vers le Panama, revient d'une patrouille maritime en mer pour identifier les bateaux du cartel du Golfe afin de les couler. Nous voyons cela en temps réel en ce moment. Comment cet aéronef arrive-t-il? Nous devons réfléchir à quelque chose. Il y a beaucoup de silence radio et cela fait déjà plusieurs jours que nous n'avons pas vu les F-18. C'est important parce que, officiellement, nous ne voyons plus d'exercice. Si maintenant les États-Unis ne les effectuent pas ou ne les montrent pas, c'est parce qu'ils veulent du calme, du silence radio. Que Maduro se sente en confiance, et maintenant vous allez le voir. Comment s'est-il senti en confiance? Mais passons au sujet du pétrole, c'est un sujet passionnant. Le trou qu'il creuse, sans doute. Au Venezuela. Nous quittons l'Orchila, un jour irons-nous là-bas en vacances? J'espère sûrement que oui. Quand cela deviendra une réalité, allons dans la zone de José. Terminal de chargement. Je veux vous montrer ceci. C'est une image récente d'hier, le 24 décembre. C'est incroyable. Regardez le nombre de pétroliers qui attendent. Les États-Unis s'en vont. C'est insensé, c'est insensé. En ce moment même, il y en a un en train de charger. En fait, je vais aller le chercher. S'il vous plaît, continuez à mettre vos commentaires dans le chat, car nous allons les chercher maintenant et nous aurons vos commentaires en direct. Vos réactions. C'est une chose hors du commun, je le dis vraiment. Le problème dans lequel ils ont mis Monsieur Nicolas Maduro,
c'est de la folie. Celui que vous voyez là s'appelle Balsa. C'est un navire battant pavillon panaméen. Et nous allons vérifier s'il est sanctionné. Même si cela n'a plus d'importance pour les États-Unis, nous allons vérifier. Nous vérifions si le pétrolier Balsa est sanctionné. Voyons voir. Je répète, j'insiste, les États-Unis s'en moquent déjà. Balsa. Ce pétrolier qui est en train de charger là-bas apparaît dans la soi-disant flotte obscure qui opère avec du brut du Venezuela et il y a des indices de risque de sanctions même s'il n'y a pas de confirmation. C'est-à-dire, si Balsa, une fois le chargement terminé, regardons la taille de ce pétrolier. Une fois le chargement terminé, ce pétrolier de 241 mètres, sa cargaison, s'il prend le large, ils vont l'emporter. Pourquoi les États-Unis ont-ils tenté avec le Bella 1 ? Je crois, et je continue d'insister là-dessus, je pense, j'ai le sentiment que les États-Unis savent, connaissent ou pensent qu'il y avait quelque chose de suspect sur ce navire. Et ils n'ont pas voulu qu'il décharge au Venezuela ? S'ils n'avaient pas attendu, ils auraient suivi un navire de 333 mètres chargé à bloc. Encore 2 millions de barils en route vers le Texas, qui est précisément la destination du Centuris. Maintenant, il est déjà dans la zone de la République dominicaine. Mais regardez ici, toute cette zone, la quantité de pétroliers qu'il y a ici, qui ne peuvent pas bouger en ce moment, qui ne peuvent pas travailler. D'énormes pétroliers qui sont en ce moment piégés dans un limbo sans savoir quoi faire. Certains d'entre eux ont coupé le système. Regardez, tous les pétroliers qui sont là n'ont pas activé le système d'identification. Vous allez le voir ici. Je vais remplacer une image par une autre, vous le verrez. Officiellement, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il devrait normalement apparaître ici en train d'en charger un. Le José Progrès, mais il n'est pas là, donc celui-là n'est déjà plus là. D'après l'image satellite d'hier, il n'est déjà plus là. Si on va vers le nord, un peu plus haut, dans la zone de chargement, là on trouve Balsa. Celui-ci qui est ici, on le voit Balsa. Si on déplace vers la droite, un navire va apparaître. C'est super intéressant. Premier, le navire, le pétrolier premier, qui était effectivement sanctionné, n'apparaît pas là. Il n'y est pas. Où peut-il être ? Eh bien, regardez, tous les pétroliers qui sont ici et qui officiellement n'apparaissent pas, dans le système de navigation officiel qu'ils doivent activer pour qu'on puisse les localiser. Ils sont en train de se cacher. Ils se cachent, ils ne veulent pas qu'on sache où ils se trouvent ici en bas. Par exemple, sur cette image que nous voyons ici, nous voyons une sorte de hors-bord. Nous allons la voir maintenant. Quand l'image satellite sera chargée, je vous prie de m'excuser pour la vitesse. Cela ne dépend pas de nous. C'est un serveur que beaucoup de gens consultent. Cela pourrait être un navire militaire pour sécuriser ces navires. La question est claire. Je pense que tout le monde... Eh bien, regardez ici tout ce qu'il y a comme agitation avec les pétroliers, les gens qui vivent ici. La zone d'El Puerto, la Cruz, dans la région de Barcelone, à l'Echeria, toute cette zone. S'il vous plaît, envoyez-nous des photos de la côte, parce que ça doit être tout un spectacle. Voir autant de pétroliers ensemble, c'est vraiment de la folie, mais alors vraiment. Ceci apparaît sur l'image officielle de Marine Traffic.
Regardez, ici on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétroliers. Et officiellement, à l'intérieur, il y en a 2. Officiellement, il n'y en a que 22. Ne me demandez pas pourquoi ou comment. Mais nous ne sommes pas officiellement déclarés. Nous voyons aussi qu'il y a des barques ou des vedettes rapides se déplaçant près de la zone des pétroliers. Celles que nous voyons ici, ces petites traînées blanches que l'on voit par ici qui bougent tout le temps, assurent-ils la sécurité ou fournissent-ils un soutien à ce type de navire? Par ici, on le voit, comment ça se passe. Je pense qu'en ce moment, c'est incroyable de voir la réalité de la brèche. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique font à Nicolás Maduro, à l'économie de Nicolás Maduro? Et ce qui se passe en ce moment, c'est hallucinant, c'est vraiment fou de pouvoir voir ça en direct. Nous allons maintenant dans la région de Maracaibo, dans le golfe du Venezuela, pour continuer nos découvertes, car c'est très intéressant. Le Venezuela affirme officiellement que tout va bien, qu'il n'y a aucun souci ni raison de s'inquiéter et que personne ne se rendra. Je pense que plus de 2 mois dans une telle situation de blocus, d'un vrai blocus, c'est-à-dire un blocus sérieux. Je pense qu'ils vont avoir du mal. J'ai l'impression qu'ils vont avoir du mal, vraiment beaucoup de mal. Allons-y encore une fois, on quitte cette zone. Pas mal de nuages. Venezuela? Caracas bientôt par là. Allons-y, nouveau. Ici. Sûrement, l'image que nous avons est un peu plus ancienne, parce que les satellites ne passent pas tous les jours par la même bande de terre. Ils mettent quelques jours à se mettre à jour. Donc nous allons essayer de voir l'image la plus récente que nous avons de cette zone, ou du moins celle qui s'en rapproche le plus. En attendant que l'image satellite que nous recherchons arrive, maintenant passons à celle-ci qui se charge beaucoup plus rapidement et voyons la situation officielle. Dans le golfe de Coro, dans le golfe du Venezuela, les navires sont en mouvement, collés à la côte. Regardez ceci, ce pétrolier que nous voyons en ce moment. L'ARCO, nous allons vérifier si l'ARCO a une quelconque sanction. Regardez comment les Vénézuéliens se déplacent. Cette histoire va vous surprendre. Quand vous voyez un pétrolier aussi près de la côte, regardez ici. Comment il va se déplacer? En une seule journée, à pleine vitesse, en longeant la côte, pour ne pas aller en haute mer. C'est le seul moyen qu'ils ont de transporter des produits d'une raffinerie à une autre. Eh bien, maintenant, vous allez être surpris. Officiellement, regardez la situation. Il semble que tout cela soit rempli de navires, n'est-ce pas? Qu'il y a plein de pétroliers, certains sont même en train de charger du pétrole. Un jour ou l'autre, ils passeront par ici. Eh bien, voyons la réalité. Image du 17 décembre. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez le nombre de pétroliers qu'il y a. C'est un trou économique vraiment énorme pour Nicolás Maduro. Il y a des entreprises qui ont déjà annulé des contrats, qui ont dit qu'elles n'allaient pas travailler au Venezuela.
On voit de nouveau les vedettes qui assurent la sécurité, ces petites embarcations qui passent entre les pétroliers. Ensuite, on aperçoit des navires bien plus petits dans cette zone, sûrement des navires de service. Mais c'est une véritable odyssée. Autant dans la zone basse de Pantacardone que dans la zone haute, où il y a aussi beaucoup de navires. Regardez ici le nombre de pétroliers qu'il y a. Ils sont tous coincés sans pouvoir en sortir. Les seuls qui sortent sont ceux de l'entreprise Chevron, qui sont les seuls à continuer d'acheter du pétrole au Venezuela. Et il faut aussi le dire, le Venezuela leur vend, même s'ils disent le contraire et se plaignent autant. Certains sont de vrais bonbons. Celui-ci, par exemple, que je ne connais pas, essayons de l'identifier. C'est que tous ne sont pas connectés. Tous ne sont pas connectés. Regardez, c'est peut-être l'un d'eux. Ça pourrait être Antalya. Ça pourrait être Jocelyne? Ou Saltier? L'un d'eux, ça pourrait être que vous regardiez. Il y en a beaucoup plus que ceux qui sont officiellement répertoriés, beaucoup plus, au moins 30 navires de plus que ceux qui sont officiellement identifiés. Ils peuvent aussi attendre qu'il y ait du mauvais temps ou une opportunité pour pouvoir partir, s'en aller de là, fuir d'une manière ou d'une autre et pouvoir échapper à l'encerclement. Bien que je pense personnellement que cela va leur être compliqué. Les États-Unis sont sur ce sujet 24 heures sur 24 en ce moment et ils ne vont pas les laisser sortir. Maduro a un problème parce qu'il va se retrouver sans liquidité, des liquidités dont il a besoin, et s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de cartel. C'est aussi simple que ça, merci. Presque tous ici ont des sanctions, mais ce n'est plus seulement le cas. Abonne-toi. Cargado hasta arriba, se lo van a llevar. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas sortir de là. La zone du lac de Maracaibo, comment ça se passe là-bas? Allons voir. Zone du lac de Maracaibo, allons chercher par ici. Quelques points de recharge existent. En fait, l'autre jour, Tianzi, l'un des pétroliers qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté, il était en train de recharger là-bas. Pour l'instant. Regardez, quelle est la situation? Il y a des pétroliers qui ne sont pas officiellement sur le radar. Regardez, ici nous voyons 1, 2, 3. Au moins, sans compter ceux qu'il peut y avoir plus haut. Et officiellement sur le radar. Il n'en apparaît qu'un ou deux. 2, 3 pétroliers. Et ils ne sont pas ensemble, et ceux-là, ceux que nous regardions il y a un instant, ils sont ensemble. Ce qui veut dire que Maduro essaie de tromper. Jouer au jeu de... Je me cache pour voir si je peux passer inaperçu et qu'il ne me voimance pas. C'est compliqué, parce que les États-Unis doivent bien réfléchir. Si à partir de maintenant, ils vont continuer à attaquer des navires en haute mer, ou s'ils vont les attaquer dans les eaux vénézuéliennes. Et il est possible que la prochaine étape soit d'attaquer les navires dans les eaux vénézuéliennes. Pour assurer une couverture totale, au niveau légal, l'opération. Mais voyons ce que Nicolas Maduro a fait. Hier soir, il est devenu fou, littéralement. Il est devenu fou. Il était avec Silita Miraflores. Ils ont organisé un banquet somptueux. Il a mis sa montre de luxe.
Et en vérité, il pense, je crois qu'il le pense. Vraiment, il va survivre. Il va survivre. C'est ce qu'il croit. Et bienvenue à des invités et invités mais alors très spéciaux, qui sont venus de toutes les communautés, de toutes les grandes missions. À votre maison. Le palais présidentiel de Miraflores, la maison de la paix et du bonheur pour toute la communauté à Noël. Je suis très heureux que nous soyons ici, encore une fois, que vous ayez accepté cette invitation à nos grands-pères et grands-mères de la grande mission, grands-pères et grands-mères. Ici, cela attire l'attention parce que nous devons comprendre que les personnes qu'il a invitées sont des gens très choisis du régime. C'est une réunion très haut de gamme, de gens très haut de gamme. Ici, ils n'ont pas amené... Regardez bien cette image. Si on analyse ce profil que l'on voit ici, on voit des gens du monde militaire, de l'armée, on voit des very important personnes, on voit des médias. Un événement privé à Miraflores. Là, il ne s'agit plus de se mêler au peuple, mais de se mêler aux gens qui ont de l'argent dans le pays. Et je suppose que pendant la soirée, pendant le dîner ou à un moment donné, ils ont dû avoir des conversations profondes, très profondes. Mes camarades des comités de base. La naissance de Jésus dans cette crèche humble et bonne. Allez-vous voir quelque chose ici que moi, j'ai eu le temps de voir un peu. Le rôle de l'Église, de comment elle maquille Nicolás Maduro. Préparez-vous avec le maquillage que l'Église catholique va donner à Nicolás Maduro. Et cela ne met pas le Vatican en valeur. Je suis vraiment désolé, mais pas comme ça. Jésus est venu donner l'exemple. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans un palais. Parmi le luxe et la richesse, non? Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver dans la crèche la plus humble qui puisse exister. Il est né poursuivi par Hérode. Pourtant, malgré tout son pouvoir, Hérode n'a pas pu le trouver. Espérons qu'il n'évoque pas encore l'Empire espagnol. Et puis il a grandi et, une fois formé, il est sorti annoncer la bonne nouvelle. C'est Jésus, né à Bethléem, c'est Jésus de Nazareth. C'est incroyable quand Nicolás Maduro commence à parler de tout ce qui touche à la religion. Et quand avons-nous vu la question des prisons et tout ce que nous avons vu hier? Au fait, je sais que beaucoup de gens n'ont pas vu l'émission que nous avons faite hier sur les prisons de Nicolás Maduro. Vous devez le regarder, je le dis vraiment, ça vaut la peine de le voir pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Le Venezuela, ce qui s'y passe. Ne ratez pas l'émission précédente à celle-ci parce qu'elle est hallucinante. Il y a eu un moment où Maduro a sorti là-bas, on ne va plus voir. Ce dont il a besoin, on va le chercher par ici. Le voilà. C'est ce que je dis, que l'Église catholique devrait s'éloigner de ce genre de personnes qui n'aident en rien à l'image du catholicisme. En ce moment, je sais que c'est un sujet délicat, je ne veux pas soulever de polémique. Nous sommes 17 000 personnes ici. Enfin non, 18 000 personnes en ce moment. Je ne veux offenser personne. La foi est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose que chacun doit avoir. Mais une institution officielle, comme l'Église catholique, pour des millions de catholiques dans le monde, elle doit être prudente avec ça. Il y a aussi des congrégations évangéliques qui se réunissent avec Nicolás Maduro et rient à ses plaisanteries. Nous connaissons tous la réalité de cela. L'être humain est un être humain et il fait des erreurs. Et certains ne font pas que des erreurs, certains sont carrément corrompus, directement. Littéralement. Mais la situation que vous allez voir maintenant est quelque chose
Eh, Hors du commun, ça ne va pas. Ils se mettent à danser, à rigoler. Notre église évangélique, Père Nouma, à notre pasteur de notre église évangélique DAM, Ils ont pris un pasteur d'une église évangélique, un pasteur et un prêtre catholique. pour qu'ils puissent partager à quelques instants de minuit, déjà la nuit, qu'ils puissent partager leurs prières, leurs réflexions et demander les bénédictions. Père Nouma, s'il vous plaît. Bonsoir peuple du Venezuela, nous sommes tous réunis ici comme une famille parce que c'est ce que nous sommes, la famille vénézuélienne. Et aujourd'hui, autour de la crèche, aujourd'hui nous nous réunissons autour de la figure d'un enfant dont le symbole, ce sont des langes. Quand les anges parlent aux bergers, ils leur disent d'aller, qu'aux abords de Bethléem, il y a un enfant couché dans une crèche et qu'il porte des langes. C'est-à-dire, Il y a une chose pour moi, je le dis très sérieusement, S'il vous plaît, que ce soit bien clair, tous les évangéliques ne sont pas comme ça et tous les catholiques non plus, Le nombre de familles comptant aujourd'hui des prisonniers politiques disparus ou victimes de la dictature de Nicolás Maduro. Et qu'un prêtre vienne là pour parler, c'est une erreur, c'est une erreur. Il faudra donner des couches à Nicolás Maduro quand Donald Trump fera tourner le ventilateur. la couche est le symbole du Rédempteur, de celui qui vient être avec nous. C'est la simplicité, c'est Dieu qui entre dans l'humanité par le bas, pas par le haut, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président. Il n'est pas venu d'un palais, c'est en périphérie, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans la ville. D'ailleurs, Ici, ils ont mis Nicolás Maduro là, suspendu. C'est un papillon. C'est un grand papillon, ça. Vous savez, ouais, je m'excuse, moi, il y a des choses culturelles, comme un bon Galicien. Je suis un Espagnol inculte de la vie, mais ils ont mis un papillon là sur la poitrine de Nicolás Maduro. C'est un grand papillon. en périphérie, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui en ville. Et c'est de là qu'il nous rachète, et c'est de là qu'il se rend présent. Tout d'abord, aux plus humbles, aux bergers. Qui ont été les premiers? Ah, regarde, là-bas. Il y a là et il y a Vladimir Padrino. Aujourd'hui, ils ont l'air en meilleure forme, on voit qu'ils se reposent mieux. Ils se sont dit, ah bon, ils ne vont pas nous attaquer à Noël, il est probable qu'ils ne nous attaquent pas non plus au Nouvel An. Ils sont déjà un peu plus tranquilles, mais jusqu'au 22 ou 23. Ils avaient des problèmes pour dormir. Les témoins de la naissance. Des bergers, c'était la classe la plus basse de cette société. Parce qu'un berger ne connaissait rien à la liturgie, à la religion, et ne savait pas aller au temple. Et ce sont les petits bergers qui arrivent les premiers là-bas, avec le peu qu'ils avaient pour passer la nuit, avec les quelques fromages qu'ils avaient. Et le peu qu'ils avaient, ils l'apportent pour le partager avec l'enfant. Alors aujourd'hui, ce que je veux, c'est demander... Je devrais demander que les prisonniers politiques soient avec leur famille, car je ne l'ai pas entendu. Et que Nicolás Maduro s'en aille, c'est ça que je devrais demander. Demandez à ce Dieu de la vie qui vient nous apporter la paix parce qu'il est le roi de la paix, Il a vécu sa vie comme un symbole de paix sur les routes de Galilée, sur les routes de Judée. C'était le cas? Maintenant, il ne manquerait plus que le prêtre dise que Jésus était palestinien, là vraiment. Si on dit ça, Le Palestinien, au revoir, au revoir, au revoir. Je le jure vraiment que je ne l'ai pas écouté. Je vous le promets, vraiment, je n'écoute jamais ça. Parfois, oui, je l'écoute pour le préparer un peu. Quand c'est très long, je viens de dire, il manquerait plus qu'ils se disent palestiniens. Une seconde après, palestinien. Que je connais déjà le discours où il y a anguille sous roche. Vraiment?
Je le dis sérieusement, je ne l'ai pas entendu, je l'écoute avec vous. J'aime réagir en direct, sinon ce n'est pas drôle. Écoutez-le encore. Sur les chemins de Galilée, sur les chemins de Judée, c'était le Palestinien qui a marché partout en apportant la paix. La mère qu'il a mis au monde. La mère qu'il a mis au monde. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Entre le curé qui est à la maison, avec l'église pleine de tunnels en dessous, et le curé Venezuela. Je crois que la fin du monde est proche. C'est hallucinant, mais voyons voir. Pour être prêtre, tu dois étudier la théologie et tu dois étudier l'histoire. Comment peux-tu dire que Jésus était palestinien? Nom de Dieu, il était juif. Il allait à la synagogue, était circoncis et juif, l'islam n'existait pas. Mais bien sûr. Mais d'où sortent-ils ces gens-là? Sérieusement, c'est vrai. Aujourd'hui, Ariel Kaneski m'a écrit en disant « Frère, comment tu peux m'appeler à minuit pour me poser des questions sur la génétique, sur Jésus? Mais qu'est-ce qui t'arrive, frère ?» Je lui dis « Ariel, écoute-moi. Il y a tout un délire en ce moment où on dit que Jésus est palestinien, et maintenant même le prêtre dit qu'il est palestinien. Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Ravi, Jésus, certains l'appelaient ainsi. Je me souviens de ça, hein. Je l'ai étudié, je m'en souviens, je l'ai étudié. Il l'a pressenti et vécu ainsi. Il a compris que son Père l'envoyait pour ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais demander pour le Venezuela, pour chacun des foyers et pour chacun des cœurs. Parce que si nous pouvons parler de la phénoménologie de la paix commence de l'intérieur vers l'extérieur et nous devons d'abord avoir la paix dans nos cœurs. Ceux qui sèment la guerre, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix dans leur cœur et alors, ils aiment la violence. Nous choisissons la paix et nous demandons à cet enfant humble de la crèche. Moi, ça commence à me faire peur. Écoute-moi. On écoute le catholique, attend que le supposé arrive. Moi, je mets déjà des supposés ici, hein? Évangélique? Attends, sans voir, hein? Au fait, une accolade à toute la communauté évangélique, hein? Joyeux Noël à tous, merci beaucoup pour vos prières en séjour. Vous savez déjà que je ne suis pas en bonne santé. Merci beaucoup, vraiment. Je vous remercie tous pour vos marques d'affection, à tous ceux qui m'envoient des emails et qui sont très inquiets pour ma santé. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Il y a des stratégies pour longtemps. Moi, je suis coriace, hein? Je suis coriace. Je ne suis pas palestinien. Il est évident que je ne m'identifie pas comme étant né sur la terre palestinienne, soi-disant. Mais, ne vous inquiétez pas, il y a des stratégies pour longtemps. Ça commence à me faire peur d'écouter l'autre, en vivant celui-ci. Déjà, cet enfant qui est là avec papa et maman, avec Marie et Joseph, qu'il bénisse tous les foyers du Venezuela, toutes les familles du Venezuela, et qu'aujourd'hui, voyons... Joseph n'était pas le père de... Enfin, Joseph... Je me perds. Et ces religions sont trop compliquées pour moi. Et toujours, il ne manque jamais de pain sur la table du pauvre, et que jamais ne manque la parole de Dieu. Comment peut-il affirmer que le pauvre ne manque pas de pain, alors qu'au Venezuela, pays riche, il n'y a rien à manger? La prière qui est si importante, que nous nous renforcions, que ce Noël nous remplisse de beaucoup d'amour et de beaucoup de tendresse. Et ça, nous les Vénézuéliens, nous le savons bien. La crèche est un symbole de tendresse. Je crois que l'Église l'oublie, les communistes n'aiment pas vraiment l'Église. Des figures comme Staline et consorts? Lors de la guerre civile espagnole, ils brûlaient des églises, des statues de saints et tout objet portant un crucifix. Ça m'interpelle, la façon dont les choses évoluent, ça m'interpelle vraiment. Je ne sais pas. Vous savez que je n'aime pas les débats théologiques, ce n'est pas mon domaine, le mien, c'est le militaire. Mais là, c'est juste du bon sens.
Giancarla, merci beaucoup pour ce joyeux Noël, ma chère. Prends bien soin de toi aussi, mon ami. Prends bien soin de toi, Gélios. J'espère que cela arrivera vite. Il est temps que les jeunes aient un vrai avenir. J'ai noté la bonne information et ses salutations. Moania Galis, c'est un bon endroit, mais couvre-toi bien car il y fait très froid. Chapela. Adman Kiriuna, merci beaucoup pour ton excellent travail et tes analyses. Bénédiction à toi. Pour être honnête, je vais être sincère avec toi. Merci pour le super chat. Mais analyser ça non plus n'a pas vraiment de complexité. Ici, on voit une personne dont on ne sait même pas si elle perd. Je ne sais même plus si elle appartient à l'Église pour se mêler de ces histoires, là où elle se mêle habituellement. Je sais qu'il y avait le chef de l'Église au Venezuela jusqu'à récemment. Je ne sais pas s'ils l'ont changé. Il avait des problèmes avec Diosdado Cabello, qui était brutal en fait, il voulait s'en débarrasser. Et Lisa. Ils interdisent les photos des pétroliers et zones stratégiques à ceux surpris en train d'en prendre. Ils les mettent en prison, c'est vrai, pour 20 à 30 ans. Heureusement que cette stratégie. Je suis ici avec le satellite en bas. Je compare la photo du pétrolier à celle prise par le satellite. Et on dit « Ah, c'est celui-là, Maduro. » Que nous sommes loin, mais nos yeux sont proches. Mais attention, parce que Nicolas Maduro a donné l'ordre aux sanguinaires. Carco, je crois qu'il s'appelle, ou Granco, celui des forces spéciales, qui nous traquent hors du Venezuela. Ils vont commencer à nous envoyer une horde pour nous chasser. Eh bien, alors, bienvenue. Je suis un homme d'amour et de paix. Pouvez-vous emporter les deux choses en même temps, mais avec plus de sens? Je prie pour ton prompt rétablissement. Merci Raquel de Journée, joyeux Noël, stratégie. Merci pour tout le temps que tu consacres à ces programmes. Excellent contenu. Tu es toujours dans mes prières. Parfois je suis très fatigué, c'est vrai. Parfois je suis épuisé, mais je trouve quand même la force. C'est là où il n'y en a pas. Hier, j'étais mort. Hier, j'étais sous calmant. J'avais tout pris. On aurait dit Nicolas Maduro. La Steam Podcast, salutations depuis Porto Rico. Merci de nous informer que Maduro a infiltré la presse ici. Et personne n'en parle? Merci beaucoup. Je te salue. Et écoute, excuse-moi pour l'autre jour. C'était un malentendu, mais on l'a déjà clarifié en privé. Et voilà, merci beaucoup, mon ami. C'est que, bien sûr, quand il y a de l'argent, tu peux infiltrer beaucoup de choses. Tu peux infiltrer l'Église, une communauté évangélique, une chaîne de télévision, des journalistes, des membres du Congrès des États-Unis. Tu peux faire beaucoup de choses. Marisela, merci beaucoup pour ce super chat. Marvin, merci beaucoup aussi. Marvin est ici avec nous. Nous parlons pour toi. Des stratégies, salutations de Porto Rico. Merci beaucoup, Emilio, d'avoir pris du temps pour moi. S'il vous plaît, priez pour les gens qui traversent des moments difficiles. Moi, grâce à Dieu, j'ai la vie, je touche du bois. Il y a des gens qui sont dans une situation pire que la mienne. Priez d'abord pour les autres, avant de prier pour moi. Mais merci de penser aussi à moi. Un grand merci, Juan Manuel Mambrecias. 20 abonnements de Juan Manuel. Un grand merci, Juan Manuel. Nous commençons avec les abonnements. Un grand merci, Angèle. Maduro exploite la religion pour unir. Oui, Angèle. Dans des pays comme le Venezuela, le phénomène religieux est spirituel. De plus, au Venezuela, où il y a un énorme boom, la communauté évangélique décolle énormément. Maduro doit y chercher du soutien à tout prix et multiplie les clins d'œil à chacun. Ne sois pas surpris s'il se met à construire des lieux, non? AX. Les États-Unis ont saisi le pétrole. B1. Après de nombreux jours de poursuite du navire. J'ai vérifié s'il y avait des infos de dernière minute. Allons chercher des infos. Vélin. Je veux le voir. S'il te plaît, si tu vois la nouvelle publiée, tag-moi sur Twitter pour que je vérifie la source, voir d'où vient l'histoire et comprendre la situation. Pour l'instant, moi, je ne sais rien.
Je ne sais rien. Voyons voir ce qui se passe par là. Belaoun. Dernière nouvelle. Attention à cela. Les données satellites et de vol montrent que des hélicoptères de combat et des avions AC-130J sont déployés sur la base aérienne de Roswell, Rhodes FIBA, avec les F-35 en train de placer un paquet. De combats inédits à 600 000 de Caracas. Ils sont en train d'accumuler des choses là-bas. Beaucoup de choses s'accumulent en ce moment à Feiba. Je continue d'insister, attention, car les gens perdent l'illusion et l'émotion, mais attention. Car quand tout ça va exploser, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Je ne sais toujours rien sur Vela, ni s'il a été pris. Là, tout de suite, moi je ne peux pas tout voir. Vous savez bien que je suis en direct. Et que non, Et je ne peux pas tout avoir. On a dit que les États-Unis n'ont pas assez de moyens. Pour monter à bord du navire, moi ça me fait rire. Ils ont dit que les gardes-côtes n'ont pas assez de moyens pour monter à bord d'un navire. Nous parlons du fait que la plus grande flotte militaire est actuellement en liberté dans la mer des Caraïbes. Et quelqu'un a écrit sur Twitter qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et tout le monde le répète comme des perroquets. Il faut du bon sens, messieurs, du bon sens. Ils peuvent envahir à tout moment, je ne sais pas. N'importe quel pays avec ce qu'ils ont. À part la Chine, et peut-être mieux encore. Eh bien, la Russie est en ce moment complètement à plat, mais avec la puissance de feu qu'il y a là-bas en ce moment. Rien ne leur échappe sans leur accord. Larios, merci beaucoup. Larios, hein? Logsky, 5 abonnements. Merci, merci beaucoup. Hein? Curalava, merci beaucoup pour ce don, Daphné, merci. Stratégie. Joyeux Noël et bonne année, prends soin de toi. On a besoin de toi d'une façon ou d'une autre. Tôt ou tard, attendu ou non, la fin de ces ultra-dictateurs sera célébrée. Luis, je ne suis pas pressé, enfin peut-être que je le suis, parce qu'il y a des gens qui souffrent malheureusement pendant que ces idiots sont là à lécher les bottes de Nicolas Maduro. Bon, on continue? Parce que quoi de plus attendrissant qu'un enfant en couche dans une crèche? Que Dieu nous bénisse et que Dieu continue de nous accompagner. C'est exactement ça. Celui qui a la paix dans son cœur et de l'amour est capable de faire autant que notre Seigneur Jésus-Christ. Naître dans une crèche et mourir torturé et crucifié par les puissants de cette époque, puis ressusciter. C'est un type qui torture des gens, c'est-à-dire, on l'a déjà vu, il a des prisons, il a déjà des condamnations définitives pour être un tortionnaire. Et ce gars est là en train de parler. non. Ça te retourne l'estomac, ça te retourne l'estomac. Avec Nicolas Maduro. En ce moment, jusqu'où le monde doit-il aller avec ce genre de personnes? Entonces, C'est qu'il n'a pas de limite. Ici, on raconte une histoire. Et ensuite, il fait le gentil dans la vie. Je ne comprends pas, hein, je le dis vraiment. Je reste stupéfait de voir ce que dit et raconte Nicolas Maduro. Parfois, Pour être maintenant parmi nous, toujours parmi nous, nous allons écouter les paroles, la réflexion et le beau message du pasteur Dan, s'il vous plaît. Merci beaucoup. président, attention, voici le pasteur Dan. Est-ce celui de Heidi et des moutons? Excusez-moi, je n'interviens pas car ce type est évangélique. Évangélique, 0.
Je salue toute l'équipe, la Première Dame, tous les ministres, Première dame, vice-présidente. Merci de nous donner l'opportunité de partager avec vous en cette si belle et merveilleuse soirée. Un message court mais réfléchi pour notre cher peuple qui aime la paix. Le Venezuela est un pays de paix. Monsieur le Président, et il est écrit dans Isaïe chapitre 9, quand ils commencent avec chapitre je ne sais quoi ou combien, ça me dépasse. Tu as à côté de toi un type qui est un dictateur. Dis-le lui directement et dis-lui « Libère ton peuple ». Regarde celui-là, il aime bien mentionner des chapitres. Pharaon, libère mon peuple. Libère-le, sinon un grand fléau va s'abattre sur toi et les tiens. un passage ici de la Bible, Isaïe chapitre 9, dit à partir du verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, l'étendue de son empire. Et la paix n'aura pas de limite sur le trône de David et sur son royaume, l'affermissant et le confirmant par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. » Amen, amen ici. Amen. Permettez-moi une brève réflexion, Monsieur le Président. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme le disait le Père Numbaka, est né dans une crèche, mais il est bienvenu dans une crèche. Et en parlant un peu du cadre et du contexte, Eh bien, Maduro est venu de Cuba. en réalité, ce Jésus était poursuivi par Hérode, c'est-à-dire Madura Cerode, pas connu dans notre culture comme les rois mages. Ils observaient l'étoile de la naissance de Jésus. Et quand ils arrivent à Jérusalem, à ce moment-là, il y avait le roi Hérode, et il demande « Que venez-vous faire ?» Nous venons adorer un roi de paix, et il resta pensif, un roi de paix. Il les a envoyés et leur a dit « Quand vous saurez où l'enfant est né, prévenez-moi. » Mais le roi Hérode avait d'autres plans. Il voulait tuer l'enfant qui apporterait la paix au monde, car la paix... il est en train de la donner. Écoute-moi, le berger est en train de donner des idées au... Ah, Paduro, hein? Paduro est en train de dire « Et je dois faire la même chose ?» Quand il y aura un dissident, dites-moi où il est et j'y vais, je m'en occupe. C'est-à-dire, quand le libérateur du Venezuela viendra, dites-moi où il est et je m'en occupe tout de suite. C'est une véritable honte. C'est une véritable honte. C'est la chose la plus catastrophique que j'ai vue au niveau social dans l'histoire moderne. J'ai honte parce que nos ancêtres, que nous partageons tous, espagnols, indigènes, nous nous sommes tous mélangés. Nous avons laissé ce grand héritage culturel et historique entre les mains de gens comme ça. Qu'est-ce qui est si bouleversant? Sera-t-elle poursuivie? Il y a des détracteurs de la paix, ceux qui ne la veulent pas, ceux qui ne la désirent pas. Le Venezuela est un pays de paix. Vous, Monsieur le Président, avez affirmé que notre nation appartient à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc ce pays appartient à Jésus. Et aujourd'hui, nous célébrons sa nativité. Monsieur le Président, que Dieu bénisse le Venezuela. Amen, 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 qu'il en soit ainsi. Et si Hérode n'a pas pu avec l'enfant Jésus, et l'Empire n'a pas pu avec ses tortures et sa crucifixion, Non, 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 ça, non, 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 Nicolas, tu ne peux pas utiliser la religion pour comparer la situation que tu as. C'est déjà écœurant, c'est écœurant, hein? Maintenant, il va dire que Donald Trump est Hérode. Ne me fais pas chier. il est ressuscité et il est parmi nous, et il nous a dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui vit, il est vivant, il est ici, vivant, vivant aujourd'hui, il est vivant. Si Hérode n'a pas pu hier, l'Hérode d'aujourd'hui ne pourra pas avec le Venezuela, parce que le Venezuela... Eh bien, ceci est un véritable manque de respect. C'est un véritable manque de respect. Comparé, hein? Mon Dieu, moi, là, c'est déjà hors de contrôle, hein? Elle est hors d'elle à cause de ce type.
avec ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire comparer Trump à Hérode. Alors, Marco Rubio, qui est le Baptiste? Que se passe-t-il ici? Je garde ça, je réfléchis pour éviter de dire une bêtise. Je vais dire une vraie bêtise. Est-il en train de se comparer à Jésus? Nicolas Maduro? Il l'a dit l'autre jour et moi je le dis depuis un moment. Et parfois, vous le prenez à la légère quand je parle de Maduro. Il se croit la réincarnation de Bolivar, Chavez et Jésus à la fois. Il vaincra toujours par le chemin de la paix, que Dieu accorde la victoire à la paix, à la vie et à la prospérité. Et je vous dis, en cette heure spéciale, joyeux Noël à toute la Venezuela. Que les cadeaux, les étreintes et la vie fleurissent, que la musique fasse rêver et que les halakas soient servis. Félicitations. Il a un problème. Nicolas Maduro. Je vais le dire, Donald Trump est très croyant. L'administration républicaine actuelle aux États-Unis, le président of the United States est très croyant. Marco Rubio est très croyant. D-Benz, je ne vous raconte même pas. Ce qu'il vient de faire, c'est se créer un énorme problème, énorme. Je ne sais pas combien de temps ils vont le supporter. Mais ce type-là, c'est le même type qui ensuite part avec lui. Il a un chaman, sachez-le, Nicolas Maduro a des sorciers avec lui, des chamans qui font de la magie noire. Pour que vous soyez au courant... Rien. Maintenant, un peu de musique. C'est qu'il n'hésite pas à se comparer à une sorte de prophète ou de messie. Mais Maduro qu'a-t-il accompli? Voyons, Simon Bolivar s'est opposé aux armées espagnoles. Il a remporté des batailles. D'accord, je te l'accorde, un grand général. Je te l'accorde, les autres que tu mentionnes sont des généraux militaires. Mais Maduro, qui est Maduro? Eh bien, et voilà le curé qui se gave de nourriture, alors qu'au Venezuela, les gens doivent fouiller dans les poubelles. Ça donne une très mauvaise image à l'Église. C'est à moi que vous reprochez ça? Parfois, avec certaines stratégies, tu mets trop en avant Nicolas Maduro. Il faut le voir et le comprendre. Maduro, les Palestiniens. Eh bien, il a été ici tous les jours à nous envoyer des vidéos de propagande qui semblent venir d'un vaisseau spatial déguisé. C'est hallucinant cette histoire. Betty Lamoche est cela aussi. Le fils de Maduro est aussi dans le coin, Madurine. Ils sont tous là. Oui, riez, mais quand ça commencera, vous ne rirez plus. Vous, comme toujours, vous êtes collés à vos téléphones portables. Tout le monde, parce que ça peut tomber à tout moment. Et regarde-les, ils sont tous comme ça. Regarde-les tous avec leur téléphone portable. Ils ne peuvent même pas manger. Mon parrain dit « et manger ». Arrêtez vos histoires et mangez. Regardez la scène. Regardez Larès, son frère et l'autre sur leur téléphone, tandis que Vladimir Padrino dit « Messieurs, mettez-vous à manger ». Ils vivent avec un téléphone, redoutant une attaque à tout moment. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui jouent avec des questions de foi n'ont pas très bien fini. Je ne le trouve pas très croyant. 3 divorces, plusieurs infidélités. Trump est un vaurien. Je ne suis pas Pablo. Laisse-moi te dire quelque chose. Je pense que nous partageons certains principes. Dieu jugera chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous.
avec ses erreurs, avec ses réussites. Et en plus, Dieu a quelque chose qui nous élève tous. Il sait pardonner. Si Donald Trump a demandé pardon et s'est repenti malgré ses erreurs et réussites, c'est une personne repentante. Et il peut se tromper. Ce que tu ne peux pas faire, c'est te présenter comme Nicolás Maduro. Avoir en ce moment un banquet avec une table pleine de nourriture, alors que ton peuple meurt de faim et que des prisonniers politiques sont torturés dans des cachots, c'est ça que tu ne peux pas faire. C'est incroyable, vraiment incroyable ce gars. Voyons si on peut en tirer quelque chose de plus ici. Regarde le curé comme il se gave de nourriture et le pasteur. Ici, il ne faut pas manquer de nourriture, plus l'assiette est pleine, mieux c'est. C'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Eux aussi se demandent de quoi parle l'histoire. Bien. C'est un pays qui a besoin d'une restructuration générale, mais à tous les niveaux, c'est beaucoup plus complexe que ce que nous pensons. Ce que vous m'avez écrit sur Twitter, n'est-ce pas? Qu'il y a un plan de 100 jours prêt. La famille, ça fait bien plus de 100 jours. Oui. Ça fait bien plus de 100 jours. Et ce n'est pas mal de divorcer. Mieux vaut divorcer que rester dans une relation toxique. Mais ce n'est pas le sujet de cette chaîne, n'est-ce pas? Mais il vaut mieux divorcer que d'être malheureux dans la vie. Tant que je fais les choses correctement, regarde comme les tables sont pleines, rien à voir avec le banquet qu'il a organisé avec les gens autour. Ore. 7 Texas, que le Seigneur te protège de tout mal. Quel type de salaud, vraiment, des gens sans scrupules. De quoi allons-nous être surpris? Non, vraiment, on ne peut pas non plus s'étonner de cette histoire. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et moi, ça m'étonne, avec toute l'armada que ce type a devant lui, qu'il s'assoit là avec Betty, la moche et l'autre. C'est quelque chose d'incroyable. Effet paranormal, hein? Et le curé aussi, là, regardant son téléphone, parlant avec l'autre, mangeant, envoyant des messages là-bas. Je suis désolé de le dire, mais c'est une mafia. C'est une mafia. C'est une mafia. Et il a tout acheté. Il a l'église, il a les communautés évangéliques. Il a tout. Il a corrompu tout le pays. Ce que fait Nicolás Maduro, c'est vraiment terrible. Voyons. Ah bon. Préparez-vous maintenant. Ça, je l'ai déjà vu annoncer quelque part. Préparez-vous. Nous sommes 18 000 personnes. Il nous manque des likes. S'il vous plaît, il nous manque des likes. Attention à ce que vous allez voir maintenant. C'est de la folie. Un tube arrive. Prépare-toi. Nicolás Maduro, ayant déjà bu suffisamment de vin, commence à s'emballer. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends rien, hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Un rap? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais... Vous voyez ça? Mais c'est vrai, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Ciao, allez, va!
Mais même Betty, la moche, se prend la tête entre les mains. Allez, Ciao bon Trump, voyons, termine ça maintenant. Donald. et que ma danse chante, qu'elle danse. Non, 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 je ne le comprends pas. Que ma danse chante et danse. C'est comme la Corée du Nord, mais version latino, car le coréen est un peu rond. Kim Jong-un, lui, il n'a pas ce truc qu'ont les latinos, non? Là-bas, avec ce côté sans chaud, le gars, c'est un bloc de glace. Mais ça... On va voir s'il va sortir Zilita. Tilita. Les gens doivent être en train de rire, les Cubains doivent être en train de se moquer du singe. Eh ben, et la voilà. À l'Android qui ensuite nous envoie des vidéos, celle-là est complètement à côté de la plaque. Elle nous enregistre une vidéo en disant non, non. S'il y a des avions qui arrivent au Venezuela, regardez, un avion vient d'arriver des États-Unis avec des immigrés illégaux. À l'Android, quel Android, mon Dieu. Il y a des personnages dans ce régime qui sont... Là, oui, 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 comme de bons communistes. Là, mangeant bien et buvant bien, très bien. Bien sûr. C'est que, et il y a des gens qui meurent là-bas parce qu'ils n'ont pas d'antibiotiques. Je pense que c'est déjà joué d'avance. Je ne sais pas, vous, moi, comment vous voyez ça, mais moi, je pense que c'est déjà décidé. Mais bon. Attends, c'est que c'est la première partie qu'on n'a pas vue. Parce que bien sûr, je suis parti, j'y suis allé comme un requin vers le sang, je suis allé vers le sang. C'est l'entrée, c'est comme aux Oscars, ils te mettent un tapis rouge. C'est la chose la plus ringarde que j'ai jamais vue. Regarde. Le défilé de mannequins. Tout le monde arrive ici. Les riches vénézuéliens. Oh. Ce n'est pas ça, c'est la garde d'honneur. La garde d'honneur, c'est vraiment brutal. Bon, ça va. On laisse passer. Protocole total, hein? Fais attention à ça. Attention. Regardez là-bas à la porte. Les Cubains qui portent entre les valises, ceux-là. Les Cubains, Maduro sort par ici, j'imagine, et Vladimir Padrino accueille tout le monde. Oh. Elle est bête à me saluer. Bonjour, maman, bonjour. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Oui, ne t'inquiète pas. Et dans quelques mois, semaines ou jours, tu verras bien où tu iras saluer. C'est le plus surréaliste. On peut regarder le visage de la responsable du protocole, hein? Regardez bien ça. Maintenant, ça devient déjà une stratégie. Presse à scandale, ragose absolue. Regardez la tête du hibou, regarde. Il dit, mon Dieu de ma vie, qu'ils sont ridicules. Oh. L'un d'eux vient même avec le casque de moto. Oh. Regarde, il porte son casque au cas d'un bombardement. Regarde-le. Je n'arrive pas à y croire, c'est impossible. Regarde-le là-bas avec son casque de moto et son kéfier palestinien. Et celle-ci? Mais il ne peut pas boutonner la chemise, le bouton, où il manque un bouton à la chemise. Voyons ça y est. Là, c'est vraiment chercher la petite bête. Moi, j'y vais déjà avec la hache. Regardez la chemise de celle-ci. Elle va exploser, il lui manque un bouton. Toi, étire-toi. Même si tu t'étires autant que tu veux, même si tu t'étires, ta chemise ne va pas grandir.
Tu ne me fais rien? La mère qui l'a mise au monde? Je n'arrive pas à y croire. Bon, et ce qui manque de chemise à la dame, elle l'a en trop dans son pantalon. Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à y croire. On m'a dit qu'il y avait de la nourriture gratuite. Où dois-je aller? Ah, par là. Alors j'y vais. Aïe, 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 aïe. Aïe, mon Dieu! Mais quel moment sommes-nous en train de passer le 25 décembre 2025? En stratégie militaire? C'est fou. Regarde, une autre avec le casque. Ça, c'est préparé pour être un bombardement. Et celle-ci est prête pour un dîner de Noël parfait. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la preuve que Jésus était palestinien. Le voilà qui arrive, déjà habillé en palestinien. Là, voyons. Et cela? Regarde-le, celui-ci c'est celui de Hezbollah. Celui-là, c'est sûr que c'est celui de Hezbollah. Il s'est déjà faufilé là. C'est génial de voir ça, hein? C'est incroyable de voir cette histoire. Ceux en survêtement, très bien. Il ne manque que nous, bien sûr, ceux-là sont ceux des collectifs. Il ne manque plus que nous pour entrer. Imagine des stratégies infiltrées au dîner de Noël de Maduro. D'ailleurs, aujourd'hui en parlant, aujourd'hui en parlant avec mon frère, avec Ariel, je lui dis, hé mec, on doit déjà sortir le hit. Le hit qu'on a, c'est sérieux, on a un hit. À Jérusalem, enregistrer des stratégies en s'infiltrant en territoire hostile. Je ne dirai pas si je suis beaucoup ou peu entré, je crois que je suis entré. Jusqu'à la dernière fondation de la mosquée Al-Aqsa. Et en plus, il s'est passé quelques histoires là-bas. Je ne vais rien vous dire prochainement. En stratégie militaire, infiltration totale, hein? Regarde, ceux avec un casque savent qu'ils vont bombarder bientôt. On invite les collectifs et tous ces gens. Un autre de Hezbollah, il était là, allez. Celle qui vient avec le sac Dior, voyons. Je n'arrive pas à y croire, Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas pareil pour moi. C'est à cause des invités. Vladimir Padrino. Celui-ci porte le sac pour vendre les Coca-Cola. Le sac banane, pas la bandoulière. Voyons. Et il y en a qui portent des costumes vraiment spectaculaires. Bon, voilà le chef de la sécurité, le Cubain. Le Cubain arrive. Voilà, c'est le chef de la sécurité. C'est lui, hein. C'est lui qui coupe le nougat. Voilà, c'est lui qui coupe le nougat. Comme vous pouvez le voir, le dîner est l'avion de la force mexicaine. Calmez-vous, s'il vous plaît. Écoutez-moi, ne surchargez pas le chat avec des informations. Je vous le demande vraiment. Nous traitons un autre sujet, ils n'attaqueront pas tout de suite. Calmez-vous, nous allons examiner ce que vous dites. Un avion de l'armée mexicaine. Oubliez à rester calme, c'est sûrement juste un avion avec une erreur de transpondeur. Parfois, il saute. Ça paraît mexicain, mais ce ne l'est pas. Alors du calme, vous êtes en train de créer une alerte ici. Est-ce que Vladimir Padrino va sortir en courant? Maintenant que vous êtes tous là au dîner de Noël, imaginez. Il y a des sujets ici qui attirent l'attention. Comme vous pouvez le voir, la table est très bien dressée, mais il n'y a aucune nourriture. C'est comme arriver à un banquet vide, je ne sais pas. Des amandes, des fruits secs, du jambon, un peu de fruits de mer, juste pour grignoter. Ici, il n'y a rien. Seulement des serviettes et de l'eau.
Bon, il continue d'arriver. Attends, il y en a un qui a même apporté son sac à dos au cas où il resterait de la nourriture. Ah. Ça me rappelle certains endroits où, lors des banquets, les gens apportent des sacs pour emporter la nourriture qui reste. Voyons, 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 voyons. La voilà. Madame, qu'est-ce qui s'est glissé? Voyons, il me semble qu'il y en a un qui s'est glissé. Ah. C'est génial de voir ici l'entrée à Miraflores, bien sûr, ce sont tous les parasites du régime. Rendez-vous compte du nombre de personnes que Maria, Corina et Edmundo vont devoir licencier, c'est-à-dire mettre fin à leur contrat. Regarde, en passant rapidement comme ça. C'est un vrai chaos, hein? C'est vraiment le désordre. Celui-ci arrive avec la veste que portait Pablo Escobar quand il se promenait dans les rues de Colombie. On dirait qu'il est habillé comme Pablo Escobar. Celui-ci. Oh là là! Et le fils avec le blouson remonté jusqu'en haut. Quelle folie! Il y a vraiment des personnages incroyables. Ok. Il y a vraiment des personnages bizarres en liberté. D'accord, 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 d'accord. C'est une mine d'or, hein? À chaque fois qu'il y a un événement comme ça, c'est une mine d'or pour créer du contenu. Voyons, mais combien de personnes peuvent y entrer? Ils diront sûrement qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Vous voyez, la jet set du Venezuela? Là. Un truc super divertissant. Tout cela, ce sont ceux des avions privés, ceux qui y vont. Regarde, celle-là arrive déjà avec les cornes de la maison, elle arrive déjà avec les cornes sur la tête, celle-là est bien, elle est bien équipée, et ça, voyons, 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 au revoir. Mais c'est quoi ça? C'est des gens très pittoresques, hein? Certains sont très pittoresques. Vladimir intervient. Ça suffit, Vladimir. Vladimir qui dit, mon Dieu. Tavares, le général, était aussi présent. Nous l'avons vu. Non, attends, il y a encore du monde. Ce qui se passe, c'est que Vladimir Padrino en a déjà marre et dit que ça suffit. Et il passe une demi-heure à entrer. Ah, regarde, 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 celle du vaisseau spatial est par ici, hein? Voyons. Mince. Mais enfin. C'est trop, hein? C'est trop. Comment peuvent-ils rester aussi calmes en sachant ce qui les attend? Et celle-là, elle a apporté un panier? Mon Dieu. Écoute, je vais te dire une chose. Au moins, ils ont mangé. Tu veux que je te dise? Il y en a d'autres qui n'ont pas mangé. Il y en a au Venezuela. Mais les Vénézuéliens voient ça, et ça doit forcément leur faire quelque chose. Voir ces clowns pendant qu'ils meurent de faim, c'est terrible. Famille, c'est abominable. Ah. Abominable. Enfin. Qu'est-ce que je vous dis? C'est vraiment nul. Chaque jour, c'est pire, la situation empire de plus en plus. Ça ne s'annonce pas bien, ça n'a pas l'air bon, ça n'a pas l'air bon. Ça doit finir, ça doit finir, et ça doit finir le plus vite possible. La famille, on se voit plus tard si vous voulez. Il est tôt, 8h temps 47, en direct d'Espagne. Stratégie militaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans la prochaine émission. Voyons ce qu'on vous apportera d'autre. Après avoir vu ça, la barre est vraiment haute. On se retrouve dans la prochaine émission. Salut la famille. Yeah.